Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le jour 3 du podcast /journal dans lequel je documente et vous partage mon expérience avec la Ritaline. Aujourd'hui nous sommes le 27 avril, je me suis réveillée un peu plus tard qu'hier, 7h58 à peu près. Je me suis réveillée sans réveil, donc je pense que je suis en train de retrouver doucement mais sûrement un rythme de sommeil stable. C'est vraiment un objectif que j'aimerais vraiment mettre en place, le fait de faire attention à mon sommeil, me coucher à des heures fixes et me réveiller à des heures fixes. Je me suis sentie un petit peu moins fatiguée ce matin au réveil que les jours précédents, et ça c'est une belle victoire. Et j'ai réussi à ne pas me jeter sur mon téléphone, plus particulièrement sur le réseau social des enfers qu'est TikTok. Au lieu de cela, je me suis levée et à 8h30, j'ai pris mon petit déjeuner, donc une banane, une infusion et une gélule de Ritaline évidemment. J'ai écouté une vidéo qui pourrait potentiellement vous intéresser et qui concerne la Ritaline. C'est sur une chaîne YouTube qui s'intitule Le TDAH et moi, Pauline BD. Dans cette vidéo, Pauline nous parle avec beaucoup de justesse de son expérience avec la Ritaline. Je vous recommande vivement cette vidéo, elle est intéressante si jamais vous souhaitez avoir un autre point de vue sur la Ritaline. Vous pouvez trouver le lien de cette vidéo justement dans la description de ce podcast au cas où si ça vous intéresse. Pour en revenir à mon récit, je ne sais pas si c'est la Ritaline qui est responsable de ça, mais après l'avoir pris, j'ai pas attendu longtemps avant d'aller prendre ma douche, chose qui habituellement est assez compliquée pour moi. Vous savez, les fonctions exécutives qui déconnent, tout ça, voilà. Et bien là, étonnamment, j'ai réussi à me mettre en action plus facilement. En fait, il suffit que je me dise que je dois faire quelque chose pour que je m'y mette presque immédiatement. Je trouve ça très satisfaisant. En revanche, je ne peux pas encore être sûre en 3 jours de prise du traitement si cet effet positif est réellement dû à la Ritaline. C'est tout à fait possible que mon enclin du moment à me discipliner en soit la cause finalement. J'ai connu beaucoup de moments dans ma vie où j'ai été très motivée à adopter de meilleures routines. Je m'y tenais quelques jours pour finalement revenir à mes anciennes habitudes passées, justement à cause de mes difficultés qui sont en lien avec mon TDAH. Il faudrait donc que j'observe si je réussis à continuer d'initier des actions plus rapidement dans les jours et les semaines à venir. Affaire à suivre donc. J'aimerais cependant revenir sur la journée précédente, donc hier, ou plutôt la fin de l'après-midi d'hier. Donc j'ai ressenti une sorte de palpitation au niveau de mon cœur. C'était très très bref cependant. Ça n'a duré que 2 secondes. C'était assez impressionnant sur le moment, effectivement, mais ça n'a pas duré assez longtemps pour que ça cause chez moi une réelle inquiétude. Bien évidemment, j'en parlerai à mon psychiatre pour voir si c'est ok, s'il faut pas que j'aille voir le cardiologue au cas où. Mais de toute façon, les palpitations sont censées faire partie des effets secondaires qui sont courants et qui en principe, et je l'espère, sont censés ne pas durer sur le long terme. On croise les doigts les amis. Je voulais aussi ajouter que je n'ai pas observé de perte significative de mon appétit. C'est-à-dire que je continue de manger comme à mon habitude. J'ai pas de difficulté particulière à manger le midi le midi au déjeuner ou le soir au dîner. Toutefois, c'est vrai que j'ai beaucoup moins envie entre les repas de me jeter sur la nourriture. Par exemple des biscuits, des chips ou des sucreries. Comme j'ai l'habitude de le faire par rapport à mon hyperphagie quoi. Mais affaire à suivre encore une fois. Voilà, on verra bien dans les prochains jours comment ça va se dérouler à ce niveau-là. Revenons encore à mon récit. Au moment où je suis en train de d'écrire, il est 11h09. J'ai pu terminer le montage de ma vidéo assez facilement, sans être déconcentrée. J'ai réussi à aller jusqu'au bout de ce que je devais faire, sans que ça m'ennuie outre mesure. Ce n'est pas non plus la panacée, hein. C'est tout à fait possible que, comme je le disais, mon enclin du moment à être engagé dans mes objectifs peut aussi être à l'origine d'un semblant d'amélioration des manifestations de mon TDAH. Une fois de plus, le temps me dira si tous ces effets positifs sont bien du fait du médicament ou non.
Maintenant que j'ai terminé de monter ma vidéo, je me demande bien ce que je vais bien pouvoir faire ensuite. Ah oui, ce serait pas mal que je mette à jour mon bullet journal que je n'ai pas ouvert depuis un moment. Et oui, notamment pour planifier les tâches et activités de la semaine à venir. Donc c'est ce que je vais faire de ce pas. Maintenant que cela est fait, il est 13h24. Donc là, je viens de manger, tout ça. Donc je me suis rappelé après avoir mangé que j'avais encore du travail à fournir pour la vidéo dont j'avais terminé le montage. Enfin, je pensais l'avoir terminé, mais en fait, il restait quelque chose à faire. En effet, il me restait la partie sous-titrage à faire, qui prend un peu de temps malgré le fait que le logiciel de montage que j'utilise me permet d'insérer des sous-titres automatiques. C'est un outil vraiment super sur Premiere Pro, qui m'aide beaucoup, qui réalise une grande part de mon travail. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus simple de faire les sous-titres. En tout cas, je les faisais pas auparavant parce que ça aurait représenté un temps de travail assez conséquent, donc voilà, ça allait être trop fatigant. Mais le truc, c'est qu'il y a de nombreuses erreurs d'orthographe avec cet outil-là, des erreurs d'orthographe, de vocabulaire, de syntaxe aussi, qui peuvent apparaître, et donc il me faut corriger cela par moi-même, manuellement. J'ai donc utilisé Pomodoro pour me motiver, et pour pouvoir gérer mon temps pendant cette tâche, et vraiment j'étais très très à fond dans ma tâche, quoi. À tel point que j'ai même été surprise par la sonnerie du minuteur qui annonçait le temps de pause, justement. Habituellement, quand je travaille, je regarde souvent le temps qui défile, quoi. Enfin, je suis souvent en train de regarder combien de temps il me reste, quoi. Et donc voilà, ça montre que je commence à m'ennuyer, quoi, et que j'ai très hâte d'enfin arriver à la pause. Et là, bah, pour le coup, je n'ai pas regardé une seule fois le temps qui me restait. Donc, alors, est-ce que c'est à prendre comme un des effets désirés de la Ritaline? I don't know. Peut-être que oui, peut-être que non. Enfin, on verra cela dans les prochains jours, encore une fois, affaire à suivre. Eh bien, maintenant, maintenant, il est 16h16. Bon, j'ai décidé d'arrêter mes observations pour aujourd'hui parce que, eh bien, il faut bien que je monte ce podcast, enfin cet épisode. Et voilà, donc si jamais j'observe d'autres manifestations, enfin d'autres effets désirés ou indésirables de la Ritaline, eh bien je l'indiquerai dans le prochain épisode, donc celui de demain, donc l'épisode 4. Voilà, et donc je voulais juste vous demander si vous trouvez pas que le fait de faire un épisode chaque jour, c'est pas un peu trop? Et que est-ce que ça vous ennuie pas trop en fait de voir que je publie tous les jours quelque chose? Est-ce que voilà, j'ai un petit peu la pression de vous harceler un peu, enfin, donc je sais pas si c'est vraiment une bonne chose que je fasse ça tous les jours, et je me suis donc demandé si c'était peut-être pas plus judicieux de faire une update une fois par semaine peut-être. Par exemple, je publierai par exemple le dimanche, voilà, je fais comment dire une update voilà, sur la semaine, sur comment ça s'est passé cette semaine, plutôt que de publier un podcast tous les jours. Voilà, je sais pas. Parce que ben, à vous de me dire dans les commentaires si vous entendez si vous entendez ce que je dis. Et puis voilà, je pense que on est bon. Si ce contenu vous plaît, si ça vous intéresse, si ça vous aide d'une certaine manière, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à demain pour le prochain épisode de mon journal de bord dans lequel je répertorie, je documente mon expérience avec la Ritaline. Voilà, voilà. Salut!